Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, il y a un autre sujet, moi, qui me tient à cœur et qui commence aussi à m'agacer. Il y a beaucoup de choses agaçantes, hein. C'est ça le problème. Donc on ne sait plus où donner de la tête quand on est agacé. C'est en fait cette posture victimaire, enfin, non seulement victimaire, mais en plus aveugle et dans le déni de la part de beaucoup de musulmans. Alors, je dis de musulmans et pas d'immigrés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des combats différents. Dans le sens que le musulman, il est là pour ses idées, sa religion, sa foi, ses principes, son alliance et son désaveu par rapport à certaines façons d'être et de réagir. L'immigré, il est là pour sortir de la misère, venir en France, en Angleterre, en Suède, et puis de là, dans le meilleur des cas, avoir un bon travail, dans le pire des cas, de vendre de la drogue, etc. C'est la réalité, c'est ce qu'on voit tout autour de nous. Bon. Alors le problème, qu'un immigré réagisse en immigré, je comprends. C'est logique. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Le problème, il vient d'où? C'est quand des musulmans commencent à raisonner en immigré. Pourquoi je dis ça? Alors je ne fais qu'entendre des discours que j'entends depuis 30 ans, donc c'est usé, hein. Oui, machin, là en France, on n'a pas notre chance, c'est le racisme, on a des contrôles aux faciès, on nous aime pas, l'islamophobie, on est mal, enfin bon, en gros, hein, je ne vais pas faire la liste des histoires, mais bon. Alors, moi je ne dis pas que c'est faux. Je pense que c'est vrai dans certains cas. Quand on a un certain profil, quand on habite certains quartiers, quand on a certaines attitudes, quand on a certaines réactions, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous prenez deux individus, voilà, deux Algériens, tous les deux musulmans pratiquants. Imaginons avec une djellaba, une grande barbe, même profil. Mais il y en a un, il est souriant, il salue ses voisins. Quand il a un contrôle policier, il dit « Voilà ma carte, je peux vous aider, comment je peux vous renseigner, qu'est-ce que vous voudriez savoir ?» En gros, il est coopératif. Coopératif, ouvert, optimiste, souriant, bien dans sa peau. Et tout simplement, il se défend ou il se justifie calmement. Ou il fait des demandes calmement. Voilà, j'ai tel et tel problème, etc. Bon, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, il se dit tant pis. Qadar Allah, etc. Puis tu as la même personne qui tire la tête, qui regarde tout le monde de travers, qui, quand la police lui demande ses papiers, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, c'est à cause de ma tête, qui est tout le temps comme ça, en fait. Inévitablement, en fait, il y a une personne qui va attirer plus de problèmes, plus de remarques, plus de suspicions qu'une autre. Pourtant, même origine, même vêtements, même barbe. Donc, ça, c'est déjà un point. Le deuxième point, que moi j'ai du mal à comprendre, vraiment, c'est qu'en fait, quand on parle avec des musulmans algériens ou marocains, peu importe, ils te disent toute une série de choses. Je dis bien, ils te disent toute une série de choses. Ou ils m'écrivent toute une série de choses. Ils disent, moi, dès que j'ai les moyens, je pars de mon quartier, j'en ai marre de vivre au milieu des Arabes, ils sont indisciplinés, ça gueule, les voitures en deuxième file, les descentes de police, les règlements de compte, les points de deal, etc., etc. Donc, je répète, des musulmans maghrébins disent ça. Eux, pas moi. Moi, je ne vis pas là-dedans. Vous devez comprendre que moi, je ne vis pas là-dedans. Moi, je suis à la campagne. Mes voisins, c'est des vaches et c'est des gens qui partent le matin au travail, qui reviennent le soir. Et le week-end, on a juste le temps de dire bonjour, au revoir si on les croise. Point. Je ne vois ni délinquants, ni gay pride, ni drapeau ukrainien, ni drapeau arc-en-ciel,
ni hélicoptère, ni poursuite de voiture de police, je ne vois rien. Donc moi, je ne suis pas concerné, en fait. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris l'équation. Donc je ne ramène pas le problème à moi, je parle de votre problème à vous. Et vous, vous dites tout ça. Et pire, parce que moi, des fois, je reçois certains messages, j'ose pas faire la chambre d'écho de ce que vous me dites, parce que je me dis, on va dire que je sélectionne les messages, que je suis raciste, que je veux monter les uns contre les autres, je ne sais quoi. Mais je peux vous assurer que je reçois des messages terribles. De gens, quand on parle de mariage, moi il m'en faut plus des maghrébines, moi il m'en faut plus des maghrébins, j'ai plus confiance, tous des arnaqueurs, tous des menteuses, tous des michetots, les belles familles non merci, ils se mêlent de ta vie, ils te font du cirque, enfin des trucs terribles on me dit, des trucs terribles. Bon, le problème c'est comme moi, je répercute tout ça et que je suis blanc, c'est vécu comme un outrage, c'est-à-dire tu nous rabaisses, tu nous aimes pas, t'es raciste. Moi je raisonne, pour que vous me compreniez, moi je raisonne en musulman, c'est-à-dire qu'en fait, vos origines, ça m'est un peu égal en fait, ça m'intéresse pas, mais les remarques et les constats que vous pouvez faire, ça m'interpelle, ça m'interpelle. Je pense à ce mail que j'ai reçu d'un frère, dont j'ai parlé dans les Space ce week-end, qui me dit à Boréane, écoute, voilà le genre de situation qu'on vit dans nos familles. J'étais en famille pour la fête de l'Aïd. Je suis arrivé, ma sœur m'a ouvert la porte. Puis je suis rentré et j'ai vu qu'il y avait un homme inconnu qui était là. On m'a dit que j'ai demandé qui c'était à ma mère dans la cuisine. On m'a dit que c'était le futur mari de ma sœur. J'ai dit bon, voilà, tiens, comme ça je le connais, etc. Puis on s'est assis à table pour manger, etc. Et voilà que j'apprends que ma sœur, elle est enceinte. J'étais quand même choqué parce que je n'ai pas été invité à une quelconque fête de mariage ou une fatiha, etc. Je me suis contenu, j'ai pas voulu dans ce jour de fête faire scandale ou commencer à ouvrir des discussions houleuses. Jusqu'au moment où j'ai entendu, en fait, que cet homme n'était pas musulman. Puisqu'il disait ah, c'est le bon côté de votre religion, il y a des réunions de famille pour la rupture du jeûne ou le mouton. Moi, je suis pas croyant, mais ce côté familial, c'est sympathique. Et alors il dit, moi j'ai été voir ma mère dans la cuisine, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma sœur, elle est avec un petit copain, elle est enceinte, elle n'est pas mariée, et il est mécréant. Et sa mère lui a dit, Ma'alish, khair inshallah, il fait des études de médecine, c'est un bon mariage pour ta sœur. Et tout le monde est complice à table, le père, la mère, les frères et sœurs. Lui il dit, mais je suis dans une caméra cachée, je suis dans un... Je sais pas, c'est un sketch. On se moque de moi. Et il a montré sa désapprobation, tout le monde l'a regardé de travers, et au final, il a dû partir parce qu'il dérangeait. Donc, ce sont des choses que vous vivez. Des histoires avec vos belles-mères, de sorcellerie, de votre mari qui vous a menti, qui avait une femme au bled, enfin bon, plein d'histoires. Donc, ça c'est le côté, on va dire, familial. Mais maintenant, moi, ce que je dis toujours aux musulmans, mettez-vous à la place du français de souche. Certes, il y a un travail médiatique qui vise à mettre en avant certains problèmes, qui éventuellement les gonfle ou manipule l'information à des fins d'audimat, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais d'un autre côté, quand tu as des journalistes indépendants qui vont faire des micro-trottoirs dans tous ces quartiers-là, Grenoble, Toulon, Marseille, Lyon, etc., etc., ils voient toujours le même profil de gens. Des gens qui sont pris en otage de leur quartier, qui ont peur, qui demandent à être floutés, de peur d'avoir des conséquences du fait qu'ils témoignent de ce qui se passe. Ils disent tous, si j'avais les moyens, je serais parti d'ici. On vit dans la peur, j'ai peur qu'on incendie ma voiture, j'ai peur des gens qui squattent le hall d'entrée, j'ai peur de me faire agresser, voler, racketter.
Ils vivent dans la peur. Et ces gens qui témoignent sont blancs, sont noirs, sont arabes. D'où j'ai dit dans un space qu'il y a de plus en plus de noirs et d'arabes qui votent extrême droite parce qu'ils ont peur. Donc, plutôt que de dire harki, traître, vendu, bounty ou je ne sais pas quoi, il faut se mettre à la place des gens. Et vous êtes bien placé puisque vous-même vous êtes dans le cas. Vous dites, dès que j'ai les moyens, moi je pars de ce quartier, c'est abominable, les harbis, non merci, tous des arnaqueurs, quand je dois acheter une voiture d'occasion, si c'est un arabe qui vend, je me méfie, je la fais contrôler chez un carrossier parce que je sais qu'il mente. C'est toutes des choses qu'on me raconte. Moi je ne suis pas concerné, vous comprenez. Moi je fréquente pas tous ces gens. Donc, je sais pas, à un moment donné, il faut voir la réalité en face et dire, plutôt que de dire « Oh, on va aller voter Mélenchon, l'extrême droite, tous des fachos, etc. » Il faut plutôt se dire, si les gens d'extrême droite se retrouvent aussi importants aux élections, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un problème, indépendamment du fait qu'ils sont peut-être racistes à tort ou à raison? Est-ce qu'il n'y a pas une source? Et nous, au lieu de défendre les voyous, au lieu de défendre le blâmable, pourquoi on ne s'efforce pas de démontrer les différences qu'il y a entre les préceptes de l'islam et comment ces gens vivent et comment ces gens parlent et comment ces gens réagissent? L'islam ne te dit pas de pisser dans ton ascenseur ou ta cage d'escalier. L'islam ne te dit pas de racketter ou de siffler une fille parce qu'elle est non voilée. L'islam ne te dit pas de mettre le feu à des voitures le 14 juillet. L'islam ne te dit pas de faire des courses de quad et de renverser des mères de famille avec leurs poussettes et l'enfant dedans. C'est pas l'islam qui te dit tout ça. Et ça, il faut le faire comprendre aux gens. Et tant que, par solidarité tribale, vous allez couvrir les agissements de ces délinquants, qui n'ont rien à voir avec l'islam, il ne faut pas vous plaindre que l'extrême droite monte à chaque élection. Et je vois qu'à cette élection-ci, ça continue. Évidemment que Marine Le Pen et Bardella sont des escrocs. Évidemment qu'ils font semblant. Mais ils ont une boutique à faire tourner. La boutique s'appelle le Front National, renommé le Rassemblement National. Et la boutique tourne pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. Il se passe des choses. Vous vivez au milieu de ces choses. Vous critiquez ces choses. Vous voudriez vous éloigner de ces choses. Tous vos désagréments dans votre vie, ça ne vient pas que de la police ou des Français de souche. Ça vient des gens qui prennent le RER avec vous. Ça vient des gens qui habitent à côté de chez vous. Ça vient des gens qui sont tout autour de vous et qui sont de toute origine. Et bien souvent de vos origines. Donc à un moment donné, il faut se remettre les idées en place. Est-ce que les gens qui sont racistes, ils n'ont aucune raison d'être racistes? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce que c'est tombé comme ça du ciel? Voilà, j'aime pas les Noirs et les Arabes, c'est lié à la colonisation, le passé, ou c'est lié à des événements du présent? Oui, mais tu sais, c'est pour des raisons sociales, la pauvreté, etc., on manque d'argent. On manque d'argent. Subhanallah, craignez Allah. Craignez Allah quand vous dites ça. Vous avez des APL, vous avez la carte vitale, vous avez du RSA, vous avez des allocations familiales, vous avez toutes sortes de choses qui n'existent nulle part au monde. Subhanallah. Encore moins dans vos pays d'origine. Ou si tu ne sais pas payer l'hôpital, tu crèves dans la rue à coups de pied. Ou quand tu es en détention, on te tient pire qu'un chien dans un chenil. Les chiens dans les refuges pour animaux en Europe sont dans des cages dans meilleures conditions que les prisons dans vos pays. Où vous êtes à 20, 30 dans des cellules de 5 mètres sur 5. De quoi on parle? Où êtes-vous? Vous ne pouvez pas laisser vos origines raciales l'emporter sur votre raison et votre religion. C'est pas acceptable. Et ça n'a rien, absolument rien de raciste de dire ce que je vous dis. C'est la réalité. Et le cœur de tout ce problème, c'est que vous ne devriez pas être ici. Et pour ne pas être ici, vous devriez avoir des gouvernements justes, avec une justice sociale, avec une équité, avec une préoccupation des citoyens. Et pas qu'on laisse les gens, puis on ramasse pas leurs poubelles pendant 2 mois, puis il y a des rats, puis c'est sale. Évidemment. Quand on dit « Ah, pourquoi tout le monde vient en Europe ?» Parce que c'est infect là-bas.
C'est pas un fait que pour les bourgeois. Oui, les beaux quartiers de Rabat, de Tunis, la Marsa, oui, moi j'aime bien, hein, j'étais voir. Hein. Ah là on est bien, hein, des Range Rover, tout le monde qui se salue à la française, tout est propre. Tu roules 2 kilomètres plus loin, c'est les chiens errants, c'est les poubelles, c'est les gens avec comment on appelle là, des pipes à eau devant la mosquée à l'heure de la prière qui restent couchés avec leurs pipes à eau. C'est tout ça, hein. Donc à un moment donné, la posture victimaire et du déni, c'est une attitude indigne pour des musulmans. C'est pas courageux, c'est pas honnête. Et c'est pas courageux de dire aux gens, tu vis dans des conditions abominables, t'as peur de tout, du racket, des vendeurs de drogue, des violeurs, mais t'as pas le droit, de vouloir que ça change. Hein. T'as pas le droit de vouloir plus de sécurité. Hein. Ah non, 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 tu dois payer plus d'impôts pour qu'il y ait plus d'associations, pour qu'on fasse de la boxe, qu'on fait des journées à la plage, à Deauville, des mini-foot, je sais pas quoi. Il faut que tu payes, hein, pour nous occuper, hein, parce que si on n'est pas occupé, nous on commence à tourner mal. Hein. On ne sait pas jouer à des jeux de société, on ne sait pas aller à la prière à la mosquée, on ne sait pas s'instruire dans notre religion, on ne sait pas lire des livres, on ne sait pas rester un peu chez nous, on doit tout le temps être dehors. On ne sait pas aider les personnes âgées à traverser la route et à faire leurs courses. Faut nous occuper, hein. Allez, il faut des associations, hein. Ni pute ni soumise, club de boxe, club de foot, toujours à courir comme des singes partout. Faut nous occuper, on a besoin de notre roue comme des hamsters. Et mini-foot, et boxe, et trucs, et MMA. On faut nous occuper, hein. On est gonflé de testostérone, hein. Parce que sinon, nous, on doit se calmer, hein. On doit tirer sur des joints pour nous calmer. Sinon, on est nerveux. Pourquoi les gens, ils doivent payer parce que vous ne voulez pas faire d'efforts? Pourquoi les gens, ils doivent payer parce que vous n'avez pas envie de vous prendre en main? Pourquoi les gens, ils doivent payer parce que vous ne voulez pas vous instruire et vous rapprocher d'Allah et vous voulez être des parasites qui tournent en bas de vos tours? Pourquoi le Français doit payer? Pourquoi l'Africain doit payer? Pourquoi les Arabes doivent payer? C'est un choix de vie. Et tu dois l'assumer. Et quand tu as ce profil-là, c'est normal que tu vas être mal vu, c'est normal que tu vas être contrôlé, et c'est normal que tu vas avoir le mauvais soupçon. Ça n'a rien de dire, on me contrôle tout le temps. T'as vu ta gueule? Avec ta casquette au ras des yeux, que tu regardes tout le monde de travers, avec ta petite sacoche en bandoulière où il y a du shit dedans et l'argent de tes ventes. Tu crois quoi? Tu veux ressembler à une crapule, mais tu ne veux pas être traité comme une crapule. Subhanallah. La nature humaine est étrange. Je sais pas. Et ce qui est pire de tout ça, c'est les musulmans qui couvrent l'affaire. Ouais, mais c'est pas leur faute. Ouais, mais c'est la police. Ouais, mais c'est les parents. Tu comprends pas, tu vis pas dans ces quartiers. T'as fait une demande de logement HLM dans un petit village calme à la campagne? Ou tu veux rester au milieu des rats, des courses de quad et des mosquées de la République? Et puis, c'est le quartier, ben sors de ton quartier. Même si tu vas au fin fond de l'Auvergne, t'auras ton RSA, t'auras ta carte vitale, t'auras tes APL, t'auras tes allocations familiales, mais tu veux pas sortir de ton trou, et puis tu fais la victime. Il y a quelque chose qui va pas, mes frères et sœurs. Il faut reprogrammer le logiciel. Trop de victimisation, trop de déni, et en plus, tu interdis aux gens, qu'ils soient blancs, black ou beurre, de dire « j'ai pas envie de vivre au milieu de tout ça ». Moi, je veux plus de sécurité. J'ai pas envie d'avoir peur pour moi, ma femme ou mes enfants. Et tu leur dis Arki, Bounty, vendu, traître. Subhanallah. C'est étrange, hein? C'est vraiment étrange. Hein? C'est pas. Je comprends pas. J'essaie de comprendre, je comprends pas. Je sais pas l'expliquer mieux. Peut-être en commentaire. Voilà. Mais ne m'écrivez pas des trucs que je connais. Hein. Ouais, mais la police, oui, mais la misère sociale, faut arrêter. Hein. La misère sociale, elle est pire dans vos pays d'origine. La police, ben, ça dépend de ton apparence. Hein. Si tu as l'air louche, ben, c'est normal. Si tu fais le choix de te trimballer
avec un maillot du PSG, un sac en bandoulière et une casquette au ras des yeux, bah oui, ça fait louche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu prends ce look-là, ouais, ça fait louche. C'est comme ça plaît pas. C'est comme si je dis, moi demain, je m'habille en femme avec une perruque blonde, ah bah oui, tout le monde va dire, ah, Boréane, c'est une drag queen. Ah bah oui, on donne l'image de ce qu'on renvoie. Bah, c'est tellement bête, en fait. Enfin, je vous dis, on nage dans la bêtise, vous voyez, c'est overdose de bêtises. On n'en peut plus, on suffoque dans la bêtise. On est asphyxié par la bêtise. Et tout le monde est là, en plus, à être dans le déni, à dire, seule solution, voter pour quelqu'un qui va nous laisser dans notre merdasse, Mélenchon. Comme ça, on peut continuer à être comme ça. Et on sera moins emmerdé par la police. Il y aura moins d'islamophobie. C'est étrange, je sais pas. À croire, en fait, que les cochons aiment se rouler dans la boue avec leurs excréments. Si quelqu'un veut les sortir, les nettoyer, on dit non, laisse-moi dans ma boue, j'aime bien. Ça sent bon, miam. C'est pas. Qu'Allah nous aide, mes frères et sœurs, qu'Allah nous aide à voir clair, qu'Allah nous aide à arrêter de toujours vouloir calomnier les gens qui décrivent la réalité d'une situation. Arrêtez de faire ça, c'est insensé. Ça va pas résoudre vos problèmes de dire chut, Archouma ne dit pas, chut, ne dis pas tu es raciste, chut, ne dis pas tu divises, chut, ne dis pas ça se fait pas. Qui êtes-vous pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou pas dire, qu'est-ce qu'ils peuvent voter ou pas voter, qu'est-ce qu'ils doivent subir ou pas subir? N'importe quel être humain normal n'a pas envie de vivre matin, midi et soir avec la peur que sa voiture soit en feu ou qu'on ait crevé des pneus ou que sa fille soit emmerdée, violée, tripotée, sa femme bousculée ou renversée par un quad ou d'être sur le périph' bloqué 1 heure parce qu'il y a des chimpanzés qui bloquent tout le périph' pour une fête de mariage. N'importe quel être humain sensé n'accepte pas ça. Et si vous l'acceptez, vous êtes complice. Vous êtes complice, vous êtes comme eux. Même si vous avez votre barbe et vous connaissez le Coran par cœur. Vous n'avez pas à vous associer à tout ça. Vous devez condamner tout ça. Vous devez dire on n'a rien à voir avec tout ça. On ne veut pas de ça. Oui, coffrez-les. Oui, expulsez-les. Oui, enfermez-les. Oui, corrigez-les. Dans un État islamique, ils seraient fouettés, humiliés, mis au pas. Et ici, vous vous plaignez, ouais, mais il les contrôle souvent. Hein. Contrôle? Moi, je ne les contrôlerai pas. Je les fous à genoux. Je les mets au goulag pendant 3 mois, à bouffer de l'eau et du pain et à regarder un mur. Contrôler. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on est devenu? Des castrats victimes frustrés qui couvront le blâmable parce qu'on est des tribalistes infects. Ya Allah, sauve-nous. Sauve-nous de ce trou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.